Il se porte à merveille. Je l'ai vu hier à 21 h quand il s'apprêtait à présider le meeting de Kaolack. C'est en ce moment que j'ai pris congé de lui et il était en hyper forme, certainement encouragé par les immenses foules que nous avons vues à Tambacounda, à Velingara, à Kolda, ensuite à Sédhiou, même à Croisement Diaroumé. À Nioro, c'était carrément l'apothéose. J'ai jamais vu autant une caravane aussi dense, aussi populaire, aussi enthousiaste. Et donc, c'est tout naturellement que tout cela ait un impact positif sur notre candidat qui est plus que jamais déterminé à sillonner le reste du pays. Hier nuit, on croyait qu'on en avait fini avec les grosses foules. Kaolack a fait une démonstration de force, mais Kaffrine, c'était carrément vraiment l'apothéose. Et donc, nous sommes très enthousiastes et lui avec nous. En ce qui concerne Benno, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde constate avec beaucoup de satisfaction que toutes les forces sont réunies autour de la candidature de Amadou Ba. Tous ceux qui, depuis le départ, ont adhéré à cette candidature, mais aussi tous ceux qui, en certain moment, pour des raisons ou d'autres, ont eu à hésiter, ont définitivement aujourd'hui donné leur accord et ils ont investi le terrain. C'est ça le plus important. On voit depuis 2-3 jours des déclarations avec des affiches avec l'effigie de Amadou Ba, des différentes personnalités qui ont été, n'est-ce pas, remarquées dans certaines prises de position. Et nous sommes très contents aujourd'hui de savoir que la raison a prévalu et que finalement l'engagement pour un Sénégal stable, l'engagement pour continuer la grande œuvre du président Macky Sall et l'engagement pour porter les réformes qui sont nécessaires, certaines même urgentes, tout cet engagement-là passera par l'élection de Amadou Ba à la présidence de la République le 24 mars. Et donc c'est heureux que tout le monde, au niveau de Benno, mais aujourd'hui d'ailleurs au-delà, depuis 48 heures, nous notons des adhésions de différents candidats qui se désistent, mais aussi de fortes personnalités qui jusque-là n'avaient pas dit leur dernier mot. Aujourd'hui, ils adhèrent. Donc la dynamique, elle est lancée. Et nous avons, sans euphorie, nous avons espoir que nous pourrons remporter cette élection dès le premier tour. C'est essentiel. Amadou Ba, le candidat lui-même l'a dit, il sera le président de la République de la jeunesse. Ça veut dire qu'il sera le président de la République qui va parachever les projets d'envergure qui ont été entamés en matière d'infrastructures scolaires et de formation, et en mettant un accent particulier dans la formation professionnelle et dans les formations professionnalisantes pour faire en sorte que le jeune qui aspire à un emploi n'ait pas déjà un problème de qualification. Ça, c'est le premier problème qu'il faut régler. Mais ensuite, densifier le tissu de production avec une agriculture rénovée et surtout une industrialisation beaucoup plus dynamique, parce que c'est toujours bon d'avoir des mécanismes d'appui, des mécanismes d'accompagnement pour l'emploi des jeunes, mais on sait tous que c'est une économie dynamique à travers l'agriculture et l'industrie qui sont en mesure de résorber un nombre important en termes de centaines de milliers, et l'engagement est de créer à travers la redynamisation de ces différents secteurs au moins 1 million d'emplois. Et donc, en dehors du levier de la jeunesse, et qui parle de jeunesse, parle d'éducation, parle de formation, parle d'emploi, c'est là des perspectives évidentes. Mais aussi, aujourd'hui, il apparaît nécessaire que la gouvernance, en général, doit être améliorée dans une perspective de beaucoup plus d'efficacité, de beaucoup plus de transparence et de beaucoup plus de redevabilité. C'est là des chantiers que Amadou Ba va engager sans tarder. Il a déjà évoqué l'idée de regrouper les structures de financement du pays pour leur donner beaucoup plus de poids, mais pour leur donner aussi beaucoup plus d'efficacité. Même s'il est évident que la question de l'immigration n'est pas une question exclusive d'emploi, on reconnaît quand même que les jeunes qui ont de l'emploi sont moins exposés
que les jeunes qui, eux, ils ont leur emploi, ils ont des perspectives. Donc pour moi et pour le candidat aussi, certainement, la question de l'emploi est la première réponse. Maintenant, il faut aller au-delà. Parce que, à bien analyser les choses, on voit très bien que parmi ceux qui émigrent, il y a plein de jeunes qui ont leur emploi, qui ont des perspectives. Et donc, cette question va au-delà de simplement trouver un emploi et une perspective. Il faut redonner de l'espoir à la jeunesse qui demande à avoir, disons, des décideurs, des représentants de l'État qui soient plus proches des populations, qui soient plus proches de la jeunesse, qui soient eux-mêmes des exemples en termes d'humilité, en termes de comportement de tous les jours, mais en termes d'engagement pour le pays. Il faut que les décideurs de ce pays, le président de la République et surtout les équipes qui l'entourent donnent la garantie, mais aussi puissent donner le message que, avant tout, ils sont engagés pour le pays. La jeunesse du pays a besoin de ça. La jeunesse du pays a besoin de savoir que ses dirigeants sont impliqués dans les difficultés du pays et mettent en avant les intérêts du pays, les intérêts des Sénégalais. Autrement dit, le Sénégal d'abord. Je crois qu'en répondant aux questions d'emploi, mais en répondant surtout à cette problématique de l'identité sénégalaise, de la perspective de ce pays, on répondra grandement à cette question, même s'il est évident que ce n'est pas une question seulement nationale, elle est devenue mondiale, et c'est dans ces différentes perspectives qu'il faudra l'analyser. Alors, renfort a la particularité d'exister partout sauf à Guédiawaye, parce qu'il est évident qu'ici, nous donnons la priorité au fonctionnement du parti et de la coalition, mais partout ailleurs, la consigne qui est donnée est d'intégrer les comités électoraux. Et donc, les éléments de renfort sont dans les comités électoraux, dans les différents départements et les différentes communes du pays, et s'y activent et travaillent sans proclamer leur différence, sans proclamer leur identité, parce que justement, aujourd'hui, il est question d'élire un homme, Amadou Ba, et donc les différentes chapelles, c'est toujours important, mais elles gagnent à s'exprimer davantage lors d'élections comme les élections locales ou les élections législatives. Et donc, Renfort est fortement engagé avec Benno, dans la perspective de l'élection d'Amadou Ba. La satisfaction, c'est d'entendre beaucoup de gens dire que Guédiawaye regrette de nous avoir enlevés de la mairie de ville. Je crois que je ne le crée pas. Hein. C'est les réseaux sociaux qui le disent. Dans la rue, quand je sors, c'est ça que j'entends. Il y a un sentiment de regret. Évidemment, l'élection locale s'est déroulée dans un contexte très particulier où l'opposition avait choisi comme méthode le dénigrement, la manipulation, pour ne pas dire les mensonges. De sorte que cela a fait son effet. Et donc, au lieu d'avoir une perspective locale, c'est plutôt une ambiance nationale qui avait présidé donc au choix des électeurs. De sorte que dans beaucoup de localités, pas seulement dans Guédiawaye, les gens ont voté contre nous sans même savoir pour qui ils allaient voter. À l'arrivée, on récolte des maires qui ne répondent pas aux préoccupations des populations. Non seulement ces maires ne sont pas préoccupés par les problématiques des populations, mais elles présentent des carences en termes de compétences et en termes de solutions innovantes par rapport aux soucis qui leur sont posés. De sorte qu'aujourd'hui, je crois que pour Guédiawaye et pour toutes ces autres localités, c'est l'occasion de rectifier le tir, de faire un vote qui ne soit pas émotionnel, mais qui soit raisonnable et de penser au pays. Guédiawaye ne me manque pas parce que tous les jours je suis à Guédiawaye. Si je veux être honnête, je vais dire quand même que le fait de me retirer de la mairie m'a un peu soulagé et me donne le temps de repenser mon action politique à Guédiawaye comme ailleurs. Je pense d'ailleurs que ceux qui ont gagné, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Un maire, c'est du sacrifice au quotidien. Pendant 7 ans, je me suis totalement donné à la ville de Guédiawaye. J'ai déployé toute mon énergie. J'ai même sacrifié ma santé. Bon, les ressources financières personnelles, n'en parlons pas. Il m'est arrivé, et il m'est souvent arrivé,
d'acheter du carburant pour la mairie, de payer la facture de l'eau. On me dit aujourd'hui qu'à la mairie, il n'y a pas d'eau d'ailleurs. Ça ne me surprend pas. Parce que quand j'y étais, les robinets étaient souvent coupés et je devais payer. Je payais le téléphone moi-même. J'achetais des véhicules que je mettais à la disposition de la mairie. Donc, très franchement, c'est un petit soulagement. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de revenir. Hein. Bon, mais pour le moment, on est encore à quelques années. J'ai dit à Ahmed Aïdara, quand je l'ai croisé quelque part, qu'il n'a aucune chance qu'on arrête maintenant son mandat, qu'il doit continuer jusqu'au bout. Amadouba n'a pas besoin d'être, comment dirais-je, d'être chaperonné comme l'autre candidat qui, lui, a besoin de la présence de son mentor. D'abord, bon, ça c'est une image que les gens ont. Hein. Les gens pensent que quand on est près du président, on a de l'argent. C'est pas vrai. Moi, franchement, je ne suis pas quelqu'un qui a de l'argent. D'ailleurs, aux élections locales, si vous avez bien observé, Ahmed Aïdara avait une armada logistique que nous n'avions pas. Nous n'avions même pas le 10e. Il avait des budgets de campagne que nous n'avions pas. C'est ça la vérité. Et Ahmed Aïdara n'a pas un problème d'accès aux autorités. Il est copain à tout le monde. Il faut qu'il arrête de nous donner l'argument de je suis opposant et que le soir, qu'il dîne avec le ministre des Finances, le lendemain il prend son petit déjeuner avec le ministre de l'Intérieur. Non, il a toutes les relations qui lui permettent de faire face aux problèmes de Guédiawaye. Mais est-ce qu'il est préoccupé par cela? C'est ça la question. Il y a des opposants qui font des résultats parce qu'ils sont préoccupés. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour lui. En tout cas, moi, je lui souhaite de faire de gros efforts parce que je ne veux surtout pas qu'on aille le déloger de là-bas. Il faut qu'il attende la fin de son mandat. Oui, nous avons fait notre propre bilan et nous avons dit à maintes reprises quelles étaient nos responsabilités. C'est vrai qu'on n'avait pas pris Ahmed très au sérieux. Donc, on n'a pas consacré suffisamment d'énergie à faire face à ces attaques. Nous disions toujours que nous privilégions le travail et nous pensions que le fait de faire un bilan appréciable était suffisant pour que les populations nous choisissent. Ça faisait partie de nos faiblesses. Nous avions aussi un peu négligé le terrain et de sorte que voilà, tout ça a pu peser dans l'élection. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'abord, je dois saluer l'unité de Benno ici à Guédiawaye et de l'APR. Je dois aussi saluer le fait que tout le monde a investi le terrain. Vous avez pu le constater. Dans toutes les communes, dans tous les quartiers, vous voyez Benno se déployer et entrer dans les maisons, dans les ateliers, au niveau des marchés, pour parler aux populations. Donc en termes de contact, en termes de discours et en termes de déploiement, nous sommes sur le terrain. Et nous avons un très bon candidat qui n'a aucune raison de ne pas faire confiance à notre candidat et d'avoir l'espoir que nous pouvons gagner dès le premier tour. Ça ne veut pas dire avoir de l'euphorie, au contraire, nous allons travailler jusqu'au dernier moment. Et en vérité, seul Dieu choisit l'élu, et que ce soit Amadouba. Amin.